Bienvenue à nouveau. Dans la leçon précédente, nous avions laissé la plongée italienne bloquée aux portes du port, liée à un décret de 1979 qui ne parvenait plus à suivre la course de l'industrie. Aujourd'hui, nous analysons le grand choc qui a tout changé. Alex, voyageons vers le sud, direction Palerme. Exactement, Chloé. La période entre 2001 et 2016 est une décennie d'effervescence incroyable. Alors qu'à Rome, la législation nationale se tait, le marché mondial de la plongée industrielle parle une langue nouvelle. Des entreprises comme Eni, Saipem et Enel commencent à insérer dans leur cahier des charges des exigences qui n'ont rien à voir avec le vieux décret de 79. Elles demandent des certifications IMCA, des standards IDSA et des qualifications d'Ivermedic. C'était un court-circuit total alors. D'un côté, nous avions un État qui ne reconnaissait que l'opérateur technique subaquatique, pour ainsi dire portuaire. De l'autre, les géants de l'énergie fixaient des conditions claires. Ils disaient en substance, si vous n'avez pas de formation certifiée selon les standards internationaux, vous ne descendez pas à l'eau sur nos installations. Et c'est précisément dans ce vide de pouvoir législatif que la région sicilienne voit une opportunité stratégique, n'est-ce pas ? Tout s'accélère en 2011. La Sicile, grâce à son autonomie statutaire, décide d'insérer dans les directives pour la formation professionnelle la référence explicite au standard IDESA, l'International Diving Schools Association. C'est le premier véritable ancrage normatif. Mais la vraie révolution est la loi régionale numéro 7 du 21 avril 2016. Chloé, ce n'est pas seulement une loi régionale, c'est un véritable manifeste industriel. Il est fondamental d'en comprendre les détails techniques, car c'est là que change la vie du plongeur. L'article 1 de la loi 7 définit enfin qui est le professionnel de la plongée industrielle en utilisant la classification ISTAT et en incluant les activités inshore, offshore et en eau intérieure. Mais le vrai chef-d'œuvre est l'article 2 qui divise la profession en 3 niveaux hiérarchiques clairs, exactement comme cela se passe dans le reste du monde. Peux-tu les décrire plus en détail ? Bien sûr. Le premier niveau, c'est le inshore diver pour des travaux jusqu'à 30 mètres. Ensuite, nous avons le deuxième niveau, l'offshore air diver, aussi appelé top-up, pour des travaux jusqu'à 50 mètres. Et enfin, le troisième niveau, l'offshore sat diver, qui est le plongeur de grande profondeur, travaillant en saturation au-delà de 50 mètres. Pour la première fois en Italie, une loi écrit noir sur blanc que pour être plongeur de saturation, il faut une installation à cloche fermée et une formation spécifique. Le décret de 79, en comparaison, semblait dater de la préhistoire. Et n'oublions pas le rappel à l'article 3, paragraphe 2. La loi impose que la formation soit conforme aux standards ITSA et aux lignes directrices HSE. Ce passage est crucial. La Sicile n'invente pas une pédagogie, mais adopte le meilleur de la pédagogie mondiale et en fait une loi de l'État, ou plutôt de la région. C'est une ouverture claire sur le monde. Mais la véritable innovation, celle qui a résolu le problème de la traçabilité du travailleur, est l'article 4, l'institution du répertoire télématique et de la carte nominative. Avant, pour prouver qui vous étiez, vous deviez montrer un livret papier, souvent illisible et peu fiable. Avec le modèle Sicile, chaque opérateur possède une carte numérique et un numéro progressif. Un employeur à Londres ou à Aberdeen peut vérifier en ligne si ce plongeur est réellement qualifié. C'est un saut générationnel sans précédent. Alex, il y a un aspect que beaucoup oublient, la bataille juridique. Quand la Sicile a approuvé cette loi, il y avait un risque concret que l'État l'attaque pour excès de compétences, envahissant un domaine législatif qui aurait dû être national. Au lieu de cela, lors du Conseil des ministres numéro 121 de 2016, le gouvernement décide de ne pas attaquer la loi. C'est le feu vert définitif, la Sicile devient officiellement le laboratoire normatif de l'Italie. Et puis arrive le DPRS 31 de 2018, le règlement d'application qui donne du muscle à la loi. On y parle du supplément au certificat Europass. C'est une étape technique mais vitale. Grâce à ce document, le titre obtenu en Sicile devient utilisable dans toute l'Union européenne conformément à la directive 2005/36. Nous avons brisé l'isolement des plongeurs professionnels italiens qui ne pouvaient pas travailler ailleurs. Dans notre leçon précédente, nous disions que l'OTS de 79 était un prisonnier du port. Avec la loi 7 de 2016, l'OTS devient un professionnel global. Il peut travailler en inshore pour les autorités portuaires, mais peut aussi viser les grands navires de travaux offshore ou les plateformes d'extraction, car sa formation est désormais reconnue par l'industrie internationale. C'est une véritable émancipation. Cependant, Chloé, un problème subsistait. La Sicile était une île heureuse, mais qu'en était-il du reste de l'Italie ?
Les autres régions et l'État central restaient encore spectateurs. Un système à 2 vitesses s'était créé. Ceux qui se formaient en Sicile étaient des techniciens du futur. Ceux qui s'inscrivaient dans d'autres capitaineries restaient liés au vieux schéma de 1979. Il était clair que le modèle Sicile ne pouvait pas rester confiné. Il fallait un pont qui porte cette modernité au niveau national. Il fallait une loi de l'État qui ne couvre pas seulement la formation, mais qui parle de sécurité, de protection des infrastructures et de nouvelles technologies. L'évolution était inévitable face à ces nouvelles réalités. Et c'est là que notre histoire se prépare pour le chapitre final. En 2026, l'État italien décide de reprendre la scène, en apprenant la leçon sicilienne et en la projetant à une échelle encore plus vaste, celle de la sécurité nationale. Nous étudierons ce saut historique dans la prochaine leçon. Pour aujourd'hui, retenez ceci. La loi 7 de 2016 de la Sicile a été la chaloupe de sauvetage qui a permis à la plongée italienne de ne pas sombrer dans l'oubli normatif. La leçon est finie, rangez vos tablettes. On se voit à la prochaine immersion. Salut!